Ouvrons notre Bible au livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et 2. Antéchrist avant la deuxième venue du Christ. Antéchrist avant la deuxième venue du Christ. La plupart des commentateurs soutiennent que Paul est l'auteur de cet épître, comme indiqué au chapitre 1, verset 1. La persécution de l'église de Thessalonique semble s'être intensifiée depuis la lettre précédente, comme on le lit au chapitre 1, versets 4 et 5. Paul avait donc écrit cet épître de suivi après que Silas et Timothée l'aient informé des récents développements à Thessalonique. Selon second Thessaloniciens, le livre, l'épître, fut envoyé de Corinthe quelques mois après la première lettre pastorale. Certaines personnes avaient mal compris Paul et étaient certaines que Yahshua arriverait très bientôt. En réalité, ils avaient cessé de travailler et attendaient simplement Yahshua. Paul écrivit à nouveau aux Thessaloniciens et leur décrivit comment sera la seconde venue de Yahshua. Il leur rappela également de continuer de travailler dur jusqu'à l'arrivée de Yahshua et d'utiliser leur temps à bon escient. On avait dit à l'apôtre Paul que, d'après certaines expressions de sa première lettre, beaucoup s'attendaient à ce que la seconde venue du Christ soit proche et que le jour du jugement arrive à leur époque. Certains d'entre eux avaient même négligé, donc je dis, leur devoir mondain. Mais Paul avait donc écrit de nouveau pour corriger leur erreur, ce qui avait empêché pendant un temps la diffusion de l'évangile, ou qui avait porté le risque d'empêcher la diffusion de l'évangile. Il avait écrit de manière concordante aux paroles des prophètes de l'Ancien Testament. Et il leur disait qu'il y avait cependant encore beaucoup de conseils du Très-Haut à accomplir, beaucoup de prophéties du Très-Haut à accomplir avant que ce jour du Seigneur ne vienne. Car il est certain qu'il en avait parlé comme si proche. Le sujet conduisit à une remarquable prédiction de certains des événements futurs qui devaient se dérouler au lendemain de l'Église chrétienne et qui montre l'esprit prophétique que possédait l'apôtre Paul. 2 Thessaloniciens 1, verset 1 à 4. L'apôtre bénit Yahweh pour l'état croissant d'amour et de patience des Thessaloniciens. Là où il y a la vérité de la grâce, il y aura une augmentation de celle-ci. Le chemin du juste est comme la lumière qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. C'est comme ça que le chrétien progresse dans la sainteté, comme une lumière qui brille chaque jour de plus en plus claire jusqu'à ce qu'il brille par sa sainteté, c'est-à-dire une vie pure, une vie sans péché, une vie consacrée entièrement à l'obéissance au Christ. Donc, il faut déjà donc enlever dans l'idée et ne vous laissez pas distraire par les doctrines de certaines églises anciennes qui vous disent que ils ont des pouvoirs de consacrer des saints. Les saints sont partout dans le monde et même autour de vous. Le chrétien, véritable chrétien, est un saint. Ce n'est pas quelque chose que certains individus assis quelque part décident que celui-ci est saint, l'autre n'est pas saint. Ils n'en savent rien. Par contre, la personne
le fait où la personne est habitée du Saint-Esprit, le fait où la personne vit une vie sans péché, le fait où la personne vit une vie de totale soumission à Dieu, Dieu va lui montrer des signes que cette personne est sainte. Et il sera convaincu et il est effectivement saint. Ça ne dépend donc pas d'une tierce personne pour déclarer qu'une personne est sainte. Ceci est important à savoir. Les hérésies détournent beaucoup de gens, détournent même les gens de l'évangile qu'on doit suivre. Et vous allez vous accrocher sur des choses comme ça. Beaucoup de prénoms que nous portons, nous ne sommes pas sûrs que ces personnes étaient vraiment saintes. Parce que des tierces individus ne peuvent pas décider cela. C'est entre la personne, la sainteté c'est entre la personne et Dieu. Je tenais à rappeler cela. Le chemin du juste est donc, comme je disais, comme la lumière qui brille de plus en plus. Le chemin du saint est comme la lumière qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Et là où il y a une augmentation de la grâce, Yahweh doit avoir toute la gloire. Là où la foi grandira, l'amour abondera, car la foi agit par l'amour. Encore une fois, rappel, qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour envers Dieu se manifeste par l'obéissance totale à Dieu, Yahweh. L'amour avec le prochain se manifeste par la démonstration de compassion, de générosité, de service, de charité envers les autres, et surtout ceux qui sont sans défense et ceux qui sont dans le besoin. Parce que si vous vous mettez à aider ceux qui sont à l'aise, bon, il y a l'aise matérielle et aise spirituelle, donc quelque part vous n'aurez rien fait. Donc il faut toujours avoir en tête Matthieu 25 verset 30 à 40. Il faut lire cela, c'est ça le devoir du chrétien, et c'est ça le devoir d'amour. C'est là où l'amour est bien expliqué. Et là où il y a donc, et là où la foi grandira, l'amour abondera, car la foi agit par amour. Cela montre la foi et la patience, foi et patience, la façon dont cela peut être proposé comme modèle pour les autres, lorsque les épreuves de Yahweh et les persécutions des personnes accélèrent l'exercice de ces grâces, pour la patience et la foi dont l'apôtre a glorifié, les a portés et leur a permis de supporter toutes leurs tribulations. 2 Thessaloniciens 1, verset 5 à 12. Et il les encourage à persévérer dans toutes leurs souffrances pour le Christ, considérant sa venue au grand jour des comptes. Verset 6. Parce que Yahweh est absolument juste, c'est-à-dire est absolument juste. Juste, ça s'entend droit aussi, c'est-à-dire droit et fidèle. Il fera ce qui est juste. Yahweh fera toujours ce qui est juste. Il récompensera avec les tribulations ceux qui ont persécuté les croyants et récompensera avec des grâces ceux qui lui restent fidèles. Il ne peut pas agir pendant toute la vie d'un croyant. Il peut arriver qu'il n'agisse pas pendant toute la vie terrestre d'un croyant, mais chaque disciple dévoué peut être assuré que Yahweh n'ignorera, ni ne tolérera ni le péché, ni la rébellion. Verset 8. Paul continue à expliquer la vengeance, c'est-à-dire le jugement de Yahweh. Le mot grec utilisé et traduit jugement peut décrire le jugement de ceux qui causent des problèmes. Et ce mot suggère une punition complète et définitive, une justification de Yahweh.
un jugement complet de Yahweh. Quand c'est positif, c'est justification. Quand c'est négatif, c'est jugement ou punition, plus exactement. L'essence du ciel est qu'il est dans la présence de Yahweh. Ciel, quand on entend le terme ciel, le mot ciel dans les Écritures. Ainsi, bien que les humains pécheurs aient du mal à comprendre, la punition ultime est le retrait éternel de la présence de Yahweh. Versets 9 à 10. Ces versets sont peut-être l'indication la plus claire la plus claire par Paul d'une punition éternelle en cours pour les méchants. La référence à la destruction éternelle suggère que Paul ne veut pas dire annihilation, mais punition perpétuelle. Tout comme les croyants peuvent regarder vers la vie éternelle avec Yahweh au ciel, ceux qui rejettent Yahweh font face à la mort éternelle. Versets 5 à 10. Le christianisme, s'il vaut quelque chose, il vaut tout. Et ceux qui n'ont pas de christianisme, ou ne méritent pas d'en avoir, ou ne savent pas comment le valoriser, ne peuvent pas trouver le cœur pour souffrir pour le christianisme. Nous ne pouvons pas, par toutes nos souffrances ni par nos services, mériter le ciel. Mais par notre patience sous les souffrances, nous sommes préparés à la joie promise. Rien ne marque plus fortement une personne pour la ruine éternelle qu'un esprit de persécution et d'inimitié envers le nom et le peuple de Yahweh. Yahweh troublera ceux qui troublent son peuple. Et il y a un repos pour le peuple de Dieu, un repos du péché et du chagrin. La certitude de la récompense future est prouvée par la justice de Yahweh. Les pensées d'elle devraient être terribles pour les méchants, mais soutenir les justes. La foi, en regardant vers le grand jour, est en partie en mesure de comprendre le livre de la providence qui semble confus pour les non-croyants. Le Seigneur Yahshua apparaîtra ce jour-là du ciel. Il viendra dans la gloire et le pouvoir du monde supérieur. Sa lumière sera perçante et sa puissance consumant par tous ceux qui, consumant pour tous ceux qui, en ce jour-là, seront retrouvés comme des fous. Cette apparence sera terrible pour ceux qui ne connaissent pas Yahweh, en particulier pour ceux qui se rebellent contre la révélation et n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahshua Christ. C'est le grand crime des multitudes. L'évangile est révélé et ils ne le croient pas. Ou s'ils prétendent croire, ils ne l'obéiront pas. Croire aux vérités de l'évangile, c'est obéir aux préceptes de l'évangile. Bien que les pécheurs puissent être longtemps épargnés, et cela, on appelle cela la longanimité de Dieu, ils seront finalement punis. Yahweh punit les pécheurs par des créatures comme ses instruments. Ça peut être des hommes, ça peut même être n'importe quoi dans la nature. Mais alors, ce sera la destruction venant du Tout-Puissant. Et qui connaît le pouvoir de sa colère? Qui connaît le pouvoir de sa colère? Vous ne pouvez pas connaître l'étendue, la grandeur et les limites de sa colère. On ne peut pas savoir, puisqu'on ne peut même pas le connaître lui-même totalement. Ce sera un jour de joie pour certains, pour les saints, pour ceux qui croient et qui obéissent à l'Évangile. En ce jour brillant et béni, Christ
Yahshua sera glorifié et admiré par ses saints. Et Christ sera glorifié et admiré en eux. Sa grâce et sa puissance seront montrées quand apparaîtra ce qu'il a acheté, façonné et accordé à ceux qui croient en lui. Seigneur, je dis une prière ici. Seigneur, si la gloire mise sur tes saints sera admirée de la sorte, combien plus seras-tu admiré en tant que donneur de cette gloire? La gloire de ta justice dans la damnation des méchants sera admirée, mais pas comme la gloire de ta miséricorde dans le salut des croyants. Comment cela frappera les anges adorateurs avec une sainte admiration et comme cela frappera les anges adorateurs avec une sainte admiration et transportera vers toi les saints admirateurs avec un ravissement éternel. Le croyant le plus méchant aura plus de plaisir que le cœur le plus élargi ne peut imaginer pendant que nous sommes ici. Le Christ sera admiré dans tous ceux qui croient, le croyant le plus méchant non excepté. Versets 11 à 12. La description merveilleuse de Paul sur le retour du Christ a pour but de réconforter les croyants souffrants de Thessalonique. Pourtant, Paul veut que la vérité de la seconde venue vienne non seulement réconforter les cœurs et leurs esprits, mais aussi influer dans leurs mains et pieds. Les croyants doivent espérer en l'avenir tout en continuant à exercer leur ministère ici et maintenant. La prière de Paul est donc un appel à l'action. Croire aux pensées et aux attentes de la seconde venue du Christ devrait nous amener à prier davantage Yahweh, pour nous-mêmes et pour les autres. S'il y a du bien en nous, c'est grâce au bon plaisir de sa bonté. C'est pourquoi on l'appelle grâce, cette bonté. Yahweh a de nombreux objectifs de grâce et de bonne volonté envers son peuple. Et l'apôtre prie pour que Dieu achève en eux l'œuvre de la foi avec puissance. C'est à eux de faire tout autre bon travail. Le pouvoir de Yahweh commence non seulement, mais continue l'œuvre de la foi. Et ceci est la grande fin et le dessein de la grâce de notre Dieu et Seigneur Yahshua Christ, qui nous est connu et est façonné en nous. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. Paul met en garde contre l'erreur selon laquelle le moment de la venue du Christ est imminent. Il y aura d'abord une apostasie générale de la foi et une révélation de l'homme antéchrist de péché. Si des erreurs se produisent parmi les disciples du Christ, nous devrions les corriger. Et les bonnes personnes veilleront à supprimer les erreurs qui résultent de la confusion de leurs paroles et de leurs actes. Nous avons un adversaire rusé qui veille à faire le mal et promouvra les erreurs, même par les paroles des Écritures saintes. Quelle que soit l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons, et quelles que soient les erreurs pouvant survenir au moment du retour du Christ, cette venue elle-même est certaine. Cela a été la foi et l'espoir de tous les chrétiens à toutes les époques de l'Église. C'était la foi et l'espoir des saints de l'Ancien Testament.
tous les croyants seront rassemblés en Christ pour être avec lui et pour être heureux en sa présence pour toujours. Nous devrions croire fermement à la seconde venue du Christ. Mais il y avait un danger en cas où les Thessaloniciens, se trompant sur l'heure, mettrait en doute la vérité ou la certitude de la chose elle-même, c'est-à-dire la seconde venue. Les fausses doctrines sont comme des vents qui font bouger l'eau. Elles dérangent l'esprit des gens qui sont aussi instables que l'eau. Il nous suffit de savoir que notre Seigneur viendra et rassemblera tous ses saints avec lui et vers lui. Une raison pour laquelle il ne devrait pas s'attendre à la venue du Christ comme à portée de main est donnée par Paul. Il y aura d'abord un effondrement général, puisque cela donnera lieu à la montée de l'Antéchrist, cet homme de péché. Il y a eu de grandes disputes sur qui ou sur quoi cet homme de péché ou fils de la perdition, sur ce qu'il ou quoi il est. L'homme de péché pratique non seulement la méchanceté, mais promeut et commande également le péché et la méchanceté chez les autres. Et il est le fils de la perdition car il est voué à la destruction certaine et est l'instrument pour détruire beaucoup d'autres, tant dans l'âme que dans le corps. Comme Yahweh était dans le temple de jadis, il était adoré et se trouve maintenant dans et avec son Église. Ainsi, l'Antéchrist mentionné ici est un usurpateur de l'autorité de Yahweh dans l'Église chrétienne qui réclame les honneurs divins. Le mot se répandait dans l'assemblée que le retour de Yahshua avait déjà eu lieu. Naturellement, il y avait un degré important d'inquiétude et d'alarme. Paul identifie donc les faux rapports et offre une douce réprimande dans ses appels d'enseignement qu'ils auraient dû connaître. Les rumeurs qui se propagent ne devraient pas avoir ébranlé la foi des disciples du Christ à Thessalonique. 2 Thessaloniciens 2, versets 5 à 12. Sa destruction et celle de ceux qui lui obéissent, la destruction de l'Antéchrist et de ceux qui lui obéissent. Versets 6 à 8. Les deux premières preuves de Paul que le jour du Seigneur n'était pas encore arrivé sont l'absence de la rébellion généralisée contre Yahweh et l'absence de l'homme du péché entre guillemets comme il l'appelle au verset 3. Et ici il ajoute une preuve supplémentaire, le pouvoir de retenue permanent de Yahweh, que nous appelons longanimité de Yahweh. La raison pour laquelle l'homme de péché n'a pas fait son apparition est que Yahweh continue à l'empêcher. Le moment n'est pas encore venu. Quand la contrainte de Yahweh sera retirée, le méchant sera bientôt révélé. Il parlait ainsi au 1er siècle, aux Thessaloniciens. Quelque chose a empêché ou retenu l'homme du péché. Il était censé être le pouvoir de l'Empire romain, que l'apôtre n'avait pas mentionné plus clairement quand même à l'époque. La corruption de la doctrine et du culte s'installa peu à peu et l'usurpation du pouvoir fut progressive. C'est ainsi que le mystère de l'iniquité avait prévalu. La superstition et l'idolâtrie
ont été avancés par une prétendue dévotion, tandis que la bigoterie et la persécution avaient été favorisées par un prétendu zèle pour Dieu et sa gloire. Ce mystère de l'iniquité était même commencé alors. Pendant que les apôtres vivaient encore, les apôtres bibliques s'entendent, des personnes prétendaient du zèle pour le Christ, mais s'opposaient en réalité à lui. La chute ou la ruine de l'État antéchrétien est déclarée. La pure parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, révélera ce mystère de l'iniquité et le moment venu, il sera détruit par la clarté de la venue du Christ, par la brillance de la venue du Christ. Les signes et les merveilles, les visions et les miracles sont fins, du verbe feindre. Mais ils sont de faux signes pour soutenir de fausses doctrines et des merveilles mensongères, des miracles mensongers ou seulement de faux miracles pour tromper le peuple. Et les tromperies diaboliques avec lesquelles l'État antéchrétien a été soutenu sont notoires. Les personnes qui sont ces sujets qu'on s'entend sont décrites ici. Leur péché est ceci: ils n'aimaient pas la vérité et n'y croyaient donc pas. Et ils étaient contents de fausses notions. Yahweh les laisse ce genre à eux-mêmes. Alors le péché suivra, bien sûr. Et les jugements spirituels ici et les punitions éternelles après. Dans une large mesure, ces prophéties se sont réalisées et confirment la véracité des Écritures saintes. Ce passage est en parfait accord avec le système de papisme tel qu'il est en vigueur dans l'Église catholique romaine et sous les papes romains, comme le démontre certains commentateurs des Écritures. Mais si le Fils de la perdition a été révélé, même s'il s'est opposé et s'est élevé au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, et a parlé et agi comme s'il était un Dieu sur terre, et proclamé son orgueil insolent, et soutenu ses perturbations mentales par des miracles menteurs et toutes sortes de fraudes, le Seigneur ne l'a pas encore complètement détruit avec la clarté de sa venue. Cela et d'autres prophéties restent encore à s'accomplir avant la fin. Mais quand on parle de l'antéchrist en relation au papisme, il faut seulement se souvenir de la période noire du Moyen-Âge, l'obscurité du Moyen-Âge que cette croyance a plongé le monde dit chrétien de l'époque. Il faut se souvenir surtout de l'esclavage. Que le pape avait apporté son sceau pour dire que Dieu soutient l'esclavage que nous connaissons horrible, et l'esclavage transatlantique. C'est de ça qu'il est question, et il y a beaucoup d'autres exemples que les commentateurs bibliques prennent pour dire qu'effectivement, le pape se prend pour un Dieu et c'est lui l'antéchrist. Mais il peut y avoir une mauvaise interprétation et que l'antéchrist est encore à venir. 2 Thessaloniciens 2, versets 13 à 17. La sécurité des Thessaloniciens de l'apostasie. Une exhortation à la fermeté, à une prière pour eux.
versets 13 à 15. Quand nous entendons parler de l'apostasie de beaucoup, c'est un grand réconfort et une grande joie qu'il y ait un reste selon l'élection de la grâce qui a et va persévérer. Il faut surtout nous réjouir si nous avons des raisons d'espérer que nous sommes de ce nombre. La préservation des saints, c'est parce que Yahweh les a aimés avec un amour éternel depuis le début du monde. La fin et les moyens ne doivent pas être séparés. La foi et la sainteté doivent être unies, ainsi que la sainteté et le bonheur. L'appel de Yahweh est par l'évangile et il est rendu effectif par l'action intérieure du Saint-Esprit. La croyance en la vérité amène le pécheur à s'appuyer sur le Christ, à l'aimer, à lui obéir. Il est scellé par le Saint-Esprit sur son corps. Je veux dire, la foi est scellée par le Saint-Esprit sur son corps, sur son cœur. Nous n'avons aucune preuve certaine que quelque chose ait été livré par les apôtres de plus que ce que nous trouvons contenu dans les Saintes Écritures. Restons donc fermes dans les doctrines enseignées par les apôtres et rejetons tous les ajouts et toutes les vaines traditions qui ont été collées à cela par certaines églises. Verset 15. Les Thessaloniciens avaient commencé à vaciller donc dans leur foi. Alors Paul leur rappelle de rester fermes. Des enseignements inspirés par Dieu avaient été transmis à son peuple et incorporés aux traditions apostoliques. À son tour, Paul a transmis ses enseignements aux croyants thessaloniciens. Ils sont vrais et fiables. Un moyen de rester ferme face à toutes sortes de tests. Versets 16 à 17. En raison du grand amour de Yahweh, les croyants reçoivent deux merveilleux cadeaux, une consolation éternelle et un bon espoir. Au milieu des luttes des Thessaloniciens, ces dons les garderaient dans l'attente d'une consolation permanente et de tout ce que Yahweh avait promis à son peuple. Ils auraient difficilement pu demander quoi que ce soit qui serait plus apprécié. Nous pouvons et devons diriger nos prières non seulement vers Dieu le Père par notre Seigneur Yahshua Christ, mais également vers notre Seigneur Yahshua Christ lui-même. Et nous devrions prier en son nom à Yahweh, non seulement en tant que son Père, mais aussi en tant que notre Père